Messieurs, dames, bonsoir. On se retrouve à nouveau sur la chaîne Slory TV et cette fois-ci, on vous parlera je suis toute seule quand même. Je vous parlerai des postes de dépenses sur lesquels vous pouvez faire des économies. Dans ma première vidéo, je vous parlais des 6 techniques d'épargne que j'utilise, que j'ai déjà utilisées et quelques-unes qu'il faudrait que j'utilise en fait. Et aujourd'hui, donc, je vous parlerai des postes de dépenses sur lesquels vous pourrez effectuer vos économies. C'est parti. Donc, le premier poste de dépense auquel vous ne pensez peut-être pas, mais qui mériterait peut-être d'effectuer un gros tri, ce serait vos abonnements. Donc, dans les abonnements, il y a par exemple votre abonnement à Netflix, votre abonnement à Amazon Prime pour ceux qui ont ces deux types d'abonnements. Vous avez également des abonnements cartes UGC, par exemple pour le cinéma, des abonnements à des box beauté, des box bijoux, des box pour tout un tas de choses en fait. Et que parfois vous avez pris parce que c'était une mode, parce que vous avez vu beaucoup de publicité sur ces box et au final vous ne les utilisez pas. Par exemple, combien de personnes ont un abonnement à une carte UGC illimitée et vont au cinéma une fois par mois? Ça ne sert à rien. Donc voyez en fait dans vos abonnements de ce type quels sont ceux que vous utilisez. Par exemple, vous avez une box beauté. Est-ce que vous utilisez tous les produits que vous recevez dans cette box ou est-ce que vous utilisez un produit ou même parfois aucun produit? Ça mériterait peut-être de faire un tri et là vous ferez quand même, je pense, de très bonnes économies. Deuxièmement, vous avez le téléphone. Donc dans le téléphone, vous avez votre téléphone fixe que souvent on paye alors qu'on n'utilise plus du tout, puisque avec votre téléphone portable vous avez maintenant la possibilité d'appeler à l'étranger, d'appeler en illimité sur les fixes, sur les portables. En fait, vous n'avez quasiment plus l'utilité d'avoir une ligne fixe. Certains l'utilisent, donc il faut garder l'abonnement, et certains ne l'utilisent plus, donc il faut arrêter l'abonnement. Et pour les téléphones portables, vous avez maintenant tellement de possibilités d'abonnement qu'il n'est plus forcément nécessaire d'avoir des abonnements qui approchent les 30 € ou même qui dépassent les 30 €. Pour 20 € maintenant, vous avez les appels illimités en France, parfois en Europe, parfois à l'étranger, la Martinique pour moi, et l'étranger, la Martinique c'est la France, mais bon, on connaît. Donc je disais, oui, vous avez Internet illimité, parfois de très grande capacité, les MMS illimités, les SMS. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un abonnement au-delà de 20 €. Donc, faites des économies. Troisième poste de dépense sur lequel vous dépensez énormément et sans vous en rendre compte, ce sont les restaurants et les fast-food. Encore une fois, moi la première, chaque semaine, on a une dépense pour manger à l'extérieur. Donc, quand on prend en compte ceux qui mangent le midi à l'extérieur, que ce soit une cantine collective, que ce soit le restaurant, le soir, en sortant du boulot, vous avez la flemme, le week-end, entre amis, seul, en fait, c'est une dépense énormissime. Il faut arrêter ça. Déjà de 1 parce que on mange trop quand on mange à l'extérieur, que ce soit restaurant ou fast-food, et de 2, les dépenses sont vraiment énormes. Il y a quelques années, on allait au fast-food, pour 6 € on avait un menu. Maintenant, de plus en plus, vous vous rendez compte que tout a diminué en portions. Par contre, les prix ont énormément augmenté. Maintenant, pour avoir un menu correct en fast-food, il faut monter, je pense quand même, quasiment à 8 €. Donc, c'est trop. C'est trop. Vous pouvez continuer à manger à l'extérieur, vous faire un petit sushi de temps en temps, vous faire un vrai restaurant, un vrai bon truc. Par contre, les fast-food de tout le temps ou le midi, si vous avez la possibilité, faites-vous à manger. Moi, en tout cas, ça fait 5 années que je le fais et je ne regrette pas parce que déjà, je sais ce que je mange. Ce que je mange est adapté à mes goûts épicés.
J'ai de bonnes sauces avec ma viande, je sais quelle proportion de féculents, quelle proportion de légumes, je peux calculer le prix correct de mon repas. Après, vous pouvez choisir de manger avec des personnes qui mangent comme vous, donc qui ramènent à manger, ou essayer, par exemple sur une semaine de 5 jours, de faire moitié-moitié. 2 jours, vous mangez au restaurant de la collectivité, de votre entreprise. 3 jours, vous ramenez à manger, ou vice-versa. Voilà. Donc, un autre poste de dépense où vous pouvez faire des économies, c'est la restauration du midi et du soir. Ensuite, 4e poste de dépense. Désolée si j'écris trop mal. On va parler du shopping. Alors, je suis blogueuse, j'ai une catégorie mode et en plus de 5 ans de blog, je peux vous dire que j'ai dépensé énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé mon blog, j'ai commencé à m'habiller un peu plus coloré, à découvrir de nouveaux endroits où faire mon shopping et effectivement j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc, ça ne fait que 5 ans. Donc j'ai encore des vêtements qui sont peut-être parfois trop grands, qui sont un peu abîmés, je dirais un peu parce que j'ai tellement de vêtements que j'ai pas vraiment le temps d'abîmer mes vêtements. Mais cette année j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter parce que je me dis les murs ne sont pas extensibles et en fait on a une garde-robe qui est vraiment, surtout chez les femmes, je précise, une garde-robe qui est vraiment trop importante. Donc je pense qu'il faudrait à ce niveau partir sur un dressing un peu plus minimaliste, c'est-à-dire avoir des grosses pièces phares que vous pouvez remixer pour avoir des tenues différentes chaque jour, mais on n'a pas besoin d'avoir 20 000 vêtements pour avoir des tenues correctes. Donc c'est ce que je me dis maintenant et je me dis que si je dois racheter de nouveaux vêtements, en fait il faut que ça soit des pièces fortes. J'arrête d'acheter à tout va parce que les prix sont bas, parce que je veux toutes les couleurs qui existent, c'est pas possible, on n'a qu'une vie. Enfin, en tout cas, celle qu'on vit actuellement, on n'en a qu'une. Donc, il faut arrêter d'acheter de façon compulsive. On peut acheter d'occasion, on peut coudre ses vêtements soi-même, on peut tout simplement recycler, revaloriser ce qu'on a déjà, les mixer avec d'autres pièces qu'on a déjà. Je pense quand même qu'un seul dressing suffit. On n'a pas besoin d'avoir toute une pièce entière remplie de vêtements, ça ne sert à rien. Le 5e poste de dépense sur lequel vous pouvez effectuer des économies, concerne les différentes addictions. Acheter des paquets de cigarettes au prix qui coûte aujourd'hui, c'est de la folie. En sachant que c'est quelque chose qui va détruire votre santé, qui va plomber vos économies, il faut vraiment apprendre à réfléchir. Vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer ou vous ne le savez pas. Diminuez tout simplement. Pareil pour l'alcool. L'alcool à petite dose, je ne dirais pas que ce n'est rien, mais c'est quand même moins pire que de passer son temps dans des bars tous les soirs, tous les week-ends. C'est pas nécessaire. Vous aimez boire, vous aimez votre petit verre de vin ou autre, un verre suffit, un seul. Vous n'avez pas besoin de faire 10 verres, une bouteille tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les bars tous les week-ends. Ce n'est pas obligé. En tout cas, si vous voulez faire des économies, diminuez. Pareil pour la drogue. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais je n'ai même pas de conseils d'ailleurs à vous proposer dans ce domaine, mais c'est pas bon. Donc arrêtez ou diminuez, faites ce que vous voulez, mais de toute façon ce n'est pas bon. Et les différentes addictions autres sont les jeux d'argent, sont les jeux vidéo, toutes sortes d'addictions en fait qui vont plomber votre porte-monnaie et vous entraîner dans une spirale infernale. Il faut arrêter ça. Un autre poste de dépense auquel on ne pense pas souvent, c'est la voiture. La voiture est indispensable pour certaines personnes qui habitent dans des coins reculés et même pour des personnes qui habitent en ville et qui sont mal desservies, qui habitent dans des endroits mal desservis par les transports en commun. Une voiture, c'est indispensable. Mais vous devez tenir compte de plusieurs choses en fait quand vous achetez votre voiture. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture neuve. Vous pouvez acheter une voiture d'occasion. Comparez les prix. Essayez de voir si une voiture va peut-être vous coûter cher à l'achat mais sera plus solide dans le temps.
Donc ça veut peut-être le coût de dépenser un peu plus à l'achat et de la garder longtemps sans avoir de pièces à changer, qu'acheter une voiture peut-être moins chère à la base et qui aura en fait des pannes chaque année. Ensuite, l'assurance. Il faut tout simplement comparer les assurances et ne pas hésiter à changer régulièrement. Les choses ont été facilitées niveau loi, donc vous avez la possibilité de changer presque chaque année d'assurance en fait. Au niveau de l'essence, vous avez des sites web qui vous permettent de comparer là où vous habitez les différentes stations essence et qui vous donnent chaque semaine en fait les stations les moins chères. Installez l'application, allez chercher l'information, abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez chaque semaine en fait la station à côté de chez vous qui coûte le moins cher. Et pour finir, l'entretien de la voiture. Plus vous entretenez votre voiture et moins vous aurez de pannes énormes. Et sinon, de toute façon, vu les économies que vous aurez fait sur les différents postes de dépenses, gardez toujours une cagnotte spéciale pour l'entretien de votre voiture. Après cela, vous aurez moins de problèmes pour changer une pièce lors d'un contrôle technique ou un pneu qui se retrouve crevé comme ça m'est arrivé en fin d'année dernière. Si vous avez une économie de côté, vous pourrez réparer facilement votre voiture sans avoir à faire de crédit ou autre. 7e poste de dépense. Les courses. Vous avez différents types de supermarchés. Vous avez des supermarchés, des hyper, des marchés tout court, le marché de votre commune. Vous avez aussi la possibilité d'acheter dans des magasins bio, d'acheter chez les producteurs. Il y a 1001 astuces en fait pour faire des économies quand vous faites vos courses. Déjà, une astuce qu'on donne souvent et que les gens n'écoutent pas trop, c'est de ne pas aller faire ses courses quand vous avez le ventre vide. Assurément, vous serez tenté d'acheter tout le magasin parce que vous aurez faim, vous serez en mode survie, donc vous dépenserez plus. Ensuite, partir faire ses courses sans liste, c'est une très mauvaise idée parce que vous achèterez peut-être des choses qui seront devant vous, qui vous feront plaisir, et en revenant chez vous, vous vous rendrez compte qu'il vous manque un ingrédient pour faire une recette, qu'il vous manque même des choses essentielles. Faites une liste. En fait, chaque jour, vous voyez quelque chose qui manque chez vous, vous remplissez sur votre liste. Et le jour des courses, vous partez avec cette liste, pas une autre. Vous avez même des possibilités de faire des listes sur votre téléphone maintenant. Donc, pas d'excuses. Ensuite, souvent chez les producteurs, vous avez de meilleurs prix qu'en supermarché. Faites une partie de vos courses chez le producteur, une partie au marché, les fruits, les légumes, ce qui vous coûtera le moins cher en tout cas, ou même faire vos courses dans plusieurs supermarchés. Par exemple, pour ne pas les citer, les supermarchés, je serai obligée de citer, du style Leader Price, Lidl, etc. Vous pouvez faire une partie de vos courses. Les choses qui ne sont pas pour vous de grande qualité ou les choses que vous estimez en tout cas que vous ne pouvez pas trouver de qualité dans d'autres supermarchés. Enfin, variez. Vous ferez des économies. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des distances énormes non plus parce qu'il ne faut pas que votre budget essence ou carburant soit trop élevé. Variez, mais vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps dans le même centre commercial, le même supermarché depuis 20 ans. Variez tout simplement, les prix changent, comparez. 8e poste de dépense. Il m'est arrivé pendant pas mal d'années, je le faisais tout simplement, de prendre mon café à la maison et en arrivant au boulot, en faisant une pause avec mes collègues, de reprendre un café et parfois l'après-midi de recommencer. Un café au travail coûte dans les 35 centimes, il me semble. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté que je ne me rappelle plus trop des prix, mais il me semble que c'est ça, il me semble que ça bouge pas trop, mais c'est à peu près 35 centimes, entre 35 et 50 centimes. Je suis pas très douée en maths, mais quand même, par jour, si vous en prenez 2, ça vous fait 70 centimes. À la fin de la semaine, vous faites 70 centimes x 5, ça fait beaucoup. Ça fait pas 5 euros, mais pas loin. Sur un mois, ça vous fait 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros. 25 euros, c'est énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le café avec ses collègues, vous pouvez le faire, mais qu'est-ce qui vous empêche de ramener un thermos avec du café à l'intérieur? Maintenant, vous avez des tout petits thermos comme ça, avec 33 centilitres, 25 centilitres, vous pouvez ramener votre café. C'est une économie non négligeable et ça ne vous empêche pas de faire votre pause avec vos collègues. Pensez-y.
Neuvième poste de dépense. La box TV. On a tendance à être un peu fainéant quand il s'agit de changer un abonnement qu'on a depuis quelques temps. Donc je fais bien la distinction entre l'abonnement box TV et les abonnements dont je vous ai parlé dans la première catégorie, les abonnements de box beauté, etc. Ou Netflix, Amazon Prime, etc. L'abonnement box, c'est encore autre chose parce que c'est quelque chose que vous faites quand vous emménagez, qui vous permet d'avoir le téléphone fixe en général, internet et la télé avec plusieurs chaînes. On a tendance à avoir la flemme de changer parce qu'il faut comparer les prix, il faut renvoyer son ancienne box, récupérer sa caution, retrouver tous les fils, tous les équipements, tout ça, donc souvent on a la flemme. Moi la première. Mais vous avez des différences de prix telles que ça vaut le coup de comparer et ça vaut le coup de changer. Il m'est arrivé de payer presque 60 € pour ma box télé et de me rendre compte qu'on était à une période où on avait les mêmes box pour 20 €. Et je sais que quand vous avez votre téléphone fixe et votre téléphone portable chez le même opérateur, parfois vous avez le téléphone fixe plus la box pour 20 €. Je pense qu'on peut réfléchir sur ce domaine et faire de grosses économies. Pensez-y. Enfin, la dernière catégorie sur laquelle vous pouvez faire des économies, c'est les marques. On est dans une société où on est submergé en fait par les publicités et surtout les publicités de marques. On est quasiment tous en fait à connaître des différentes marques qui existent, que ce soit au niveau de l'informatique, au niveau des vêtements, au niveau des chaussures, au niveau des bijoux, du maquillage. En fait, on connaît quasiment tout. Même un homme connaît les marques de maquillage. Une fille connaît les marques d'informatique, de voitures, etc. Pas sexiste du tout, je dis pas que les hommes ne se maquillent pas et je ne dis pas non plus que les femmes ne conduisent pas, n'ont pas de matériel informatique et tout. Mais bon, on est quand même plus, nous les filles, intéressées par le maquillage et les hommes sont un peu plus intéressés par l'informatique, etc. Les deux genres sont intéressés par tout. Voilà, je veux pas de polémique. Donc, ce que je veux dire de toute façon, c'est que il n'est pas forcément utile de tout acheter en marque. On n'est pas obligé d'acheter la voiture la plus chère qui existe. On n'est pas obligé d'acheter les vêtements les plus chers qui existent. Surtout des vêtements qui vont durer 1 an. Je dis pas qu'il faut non plus s'acheter avec de la merde. Je dis pas qu'il faut s'habiller avec des vêtements qui durent 1 mois. Mais on n'est pas obligé d'acheter que de la marque. Marque pour les montres, marque pour les chaussures, marque pour les sacs. En fait, tout ce qu'on achète, c'est de la marque. Même au niveau du maquillage. Je pense que ça vaut le coup de comparer, surtout dans ce domaine-là. Vous pouvez acheter une marque distributeur qui aura les mêmes propriétés, le même aspect final en fait qu'une marque qui vous aura coûté super cher. Moi la première, encore une fois. Si vous suivez le blog, vous savez que j'ai une passion pour Urban Decay, pour Too Faced, etc. Mais avec le temps, j'ai compris que dépenser tout son argent à chaque fois, acheter des palettes à 50 € qu'on utilise, allez, pour être gentil, une fois par mois, c'est pas une bonne idée. Ou sinon, mettez 50 € dans une palette, mais utilisez-la. Moi, avant, je faisais des collections. C'était avant. Des collections où chaque palette qui sortait d'une marque que j'aime, je l'achetais. 50 € plus 50 € plus 50 € plus 50 €. En fait, des fois, on se retrouve avec 10 palettes d'une marque, ça fait un total de 500 €. Et cette palette, vous ne pourrez jamais la revendre à 50 €, à part si c'est une palette sold out qui devient super collector et qu'on retrouve nulle part. Mais sinon, 50 € perdus quoi. Si vous n'utilisez pas cette palette, ça sert à rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Désolée pour la petite voix que j'ai mal à la gorge. Et c'est une vidéo tournée le 1er avril, donc je souhaite un joyeux anniversaire à Didis qui se reconnaîtra. Je t'aime très fort. À bientôt.